Oui. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas le président de l'exécutif, parce qu'il y a dans ma petite intervention des choses qui le concernent, mais j'espère que vous lui ferez passer le message. Alors moi, j'ai consulté avec attention ce rapport d'activité. Et si je tiens à féliciter les services, parce que moi aussi j'ai trouvé que le rapport, que le document était bien fait et bien synthétisé. Donc je les félicite pour leur travail, mais je tiens également à réagir sur l'un des points de ce rapport. Alors ce point, c'est un petit point évoqué brièvement et, Monsieur le Président, pas du tout dans votre présentation. C'est le domaine des infrastructures routières. Le réseau routier, est-il écrit, est l'un des éléments les plus importants de notre patrimoine public. Et donc, rien qu'à ce titre, nous avons le devoir de le préserver. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas dans le rapport. Certes, 80,2 millions d'euros ont été consommés sur des projets nécessaires, certes. Je comprends que les grands axes de circulation soient privilégiés et exigent des opérations budgétivores. À ce propos, nous réclamons à corps et à cri depuis le début de la mandature l'actualisation du PPI transport qui date de 2017 et qui n'a été que peu appliquée. À l'occasion du rapport sur la déviation d'Olmet, en janvier, nous avions présenté un amendement demandant la révision du document pour la session de juin, donc celle-ci, avec un prévisionnel financier et un calendrier de réalisation. Vous aviez sous-amendé pour enlever la deadline de juin et la remplacer par 6 mois, donc juillet. En commission des finances, cela a été évoqué jeudi dernier. Je vous demande donc publiquement une confirmation. Aurons-nous le PPI actualisé au mois de juillet? J'en reviens, Monsieur le Président, au réseau dit secondaire. Quand j'emprunte nos petites routes de montagne, je n'arrive pas à me résoudre à les voir dans un tel état d'abandon. Je me fais le porte-parole de nombre de maires et d'administrés. Personne n'écoute, c'est compliqué. Hein. Souvent désespérés par le danger qui occasionne souvent des accidents et qui pourrait un jour provoquer un drame. Au-delà des gros travaux structurants, il y a aussi les travaux d'aménagement sécuritaires et indispensables. Pour certains attendus par plusieurs communes, petites communes, depuis bientôt 10 ans. Et ces travaux ne mobilisent pas de crédits importants, donc on pourrait les faire. Et à côté de ces petits travaux d'aménagement, il y a surtout l'entretien qui garantit, ou plutôt qui garantirait, s'il existait, la longévité du bon état des voies de circulation. Comme on ne parle bien que de ce qu'on connaît, je vais vous parler de notre territoire, pour vous dire que la situation y est catastrophique. Mais au-delà de notre territoire, je pense que beaucoup pourraient reprendre à leur compte ce que je dis. J'ai alerté plusieurs fois le service des routes ou les conseillers du président de l'exécutif à ce sujet. Mais de toute évidence, la CDC pèche par son manque de proximité et donc de réactivité. Et les doléances se perdent dans une succession d'appels téléphoniques, de SMS, de mails. À l'heure du développement de l'IA, il paraît inconcevable que nous puissions échouer dans nos missions de base. Je peux comprendre que la gestion des hommes, ou de leur absence d'ailleurs, est compliquée. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier pour autant des pans entiers de notre réseau routier et par là même leurs usagers. Nous avons encore la chance d'avoir dans nos communes
des privés, des entreprises qui seraient prêts à conventionner avec la collectivité pour entretenir notre réseau. De grâce, Monsieur le Président, si nos effectifs ou nos recrutements sont insuffisants, faites appel à eux. C'est là que j'avais besoin du président de l'exécutif parce que je l'invitais en lui disant que pour constater la véracité de mes propos et pour que vous puissiez prendre les mesures appropriées, je vous invite, malgré votre emploi du temps surchargé, à m'accompagner dans un déplacement sur les axes secondaires du Spelunc à Liamone, de façon inopinée bien sûr, car si votre venue était annoncée, je ne doute pas un seul instant qu'un effort rapide et efficace serait fait. Dans l'avant-propos de ce rapport, il est rappelé notre lien collectif à notre terre et à notre histoire. Nous sommes tous d'accord ici, je pense, pour dire que le rural est notre ADN. Pour y maintenir les populations, la fibre ne suffit pas. Il faut également qu'elle puisse se déplacer, comme les services de santé ou de secours, dans un espace temporel acceptable et dans des conditions sécuritaires normales, ce qui, à l'heure où nous parlons, est loin d'être le cas. Nous sommes malheureusement dans un monde dans lequel tout ce qui n'est pas exposé publiquement est réputé ne pas exister. Et c'est la raison pour laquelle je suis forcée de faire cette intervention aujourd'hui. Je le regrette. J'aurais sincèrement préféré pouvoir vous féliciter pour des conditions de vie convenables des habitants prioritairement âgés et donc plus vulnérables de nos petites communes actuellement laissées pour compte. Je vous remercie.